Le Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, a fait le point ce mardi sur le dossier de l'arrestation de l'homme d'affaires Clifford Brandt pour son implication présumée dans les actes de kidnapping. Selon le Premier ministre Laurent Lamotte, qui est également le président du CSPN, la police est en passe de démanteler un important réseau de kidnappeurs. Le chef du gouvernement a indiqué que les coupables seront sanctionnés selon la loi. Le que nous disons famille qui est cob, quand on l'autre famille qui est cob, ça, c'est que c'est pas ça que nous avons cherché. Nous avons cherché un monde qui est Clifford Brandt, qui lui-même est accusé de kidnapping contre une autre famille victime que nous isoler et que nous faisons enquête nous et que nous continuons à travailler pour nous démanteler le réseau. Donc, il ne faut pas rentrer dans la dynamique une famille contre l'autre famille. C'est un problème de la société qui est là. C'est un problème de peuple haïtien qui est là. Et il y a un monde qui est identifié. Et monde ça lui-même, ce n'est pas toute famille, hein, qui d'ailleurs si investigation nous capable de dire que il y a des membres de la famille hein, qui contribuent à succès de l'opération en tout. Donc je pense que nous capable de faire un plan gaillé et puis nous capable de mettre un monde en face de l'autre, c'est pas ça le point. C'est pas mettre un monde en face de l'autre. C'est contribuer à l'enquête là pour nous réussir à craser tout réseau pendant que nous faisons avec solidarité tout le monde. Parce que c'est des gens qui sont victimes, que les gens sont coupés, que les gens sont malheureux, les victimes. Et c'est ça qui est important. Que les gens font partie de nos familles ou que les gens n'ont pas fait partie de nos familles, si ils ont des actes de criminels, les gens n'ont aucun refuge. Depuis qu'on a un acte criminel, quel que soit mon ou hier, eh bien, nous avons vu d'ailleurs. Nous voulons que nous clairs sur ça. Et c'est ça qui passe là. Donc, encore une fois, il faut que nous servissions avec acte ça, de kidnapping ça, parce que il y a l'autre acte qui fait, pour que la société en général condamne kidnapping. Et pour que l'autorité prenne disposition, et c'est ça que nous avons fait, ensemble avec la population, pour nous finir avec le fléau ça. Parce que l'homme est victime, il y a des gens qui sont victimes, nous ne savons pas qui est sûr. Donc c'est cause, c'est fléau même. Il faut que les kidnappeurs payent un prix. Et prix qui, selon la loi, prix ça, son prix de prison à perpétuité que lié. Donc il faut que l'on fait action, il faut connaître qui ça cavine sur eux. Donc, gon loi, il faut appliquer la loi. Et très certainement, l'heure que loi ça, l'heure que moun Cabral fait ça là, connaît qui ça arrive, il faut que moun ça lui-même lui estimer est-ce que si ils font kidnapping, ils joignent un cop dans kidnapping non? Et que si on prend libéral en prison à perpétuité, est-ce que ça vaut la peine? Et de son côté, le directeur de la police nationale, Godson Aurelius, a présenté le bilan des opérations relatives au dossier de M. Brandt. Il a précisé que plusieurs personnes ont été arrêtées, des armes à feu ont été saisies depuis le début de cette enquête. Jusqu'à, pendant ma parole avec nous là, il y a 9 personnes qui sont interpellées dans le dossier. Dans 9 personnes, il y a 5 qui sont déférés, il y a 4 qui en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 4 policiers qui sont placés en isolement, qui ont une enquête administrative qui est ouverte sur eux, pour être capable de déterminer l'implication ou non dans le réseau. Il y a 14 armes qui saisies. 14 armes, là-dedans, il y a 7 armes de guerre. Il y a 2 armes full automatiques, donc il faut que nous connaissions ça, il y a 7 armes de poing dans 14 là. Il y a 3 véhicules qui saisies. Parmi 3 véhicules, ça y est, fameux Land Cruiser Zoré, qui tout le monde toujours dit qu'à beauté mon. Donc, et machine ça, il y a DCPJ, et dans monsieur qui a essayé de sauver dans le monde que nous interpellé, il y a 2 ans, il était en possession de $3 800 américains parce que tu as quitté le pays à Pawanamet, puis il rendu en République dominicaine. Et 2 monde ça, c'était 2 éléments importants parce que eux-mêmes, ils étaient con à bord de Land Cruiser à l'heure. Et ils étaient tout et dans l'opération de kidnapping, ils tout directement. Ce qui est important, c'est que dans le mode opératoire, Ganglan l'opérer comme si c'est policier, comme si c'est DCPJ, d'hier, ça que nous jouons un stock de maillots d'hier, quand M. Sayo, dans la machine Land Cruiser,
et nous avons récupéré un stock tout de maillots, de CPJ, jaquettes, bottes, képi et même képi SWAT que rejoignent. Donc c'est important pour la population à connaître parce que souvent on toujours dit c'est policier qui lève mon nom, c'est policier qui lève mon nom. Donc ils ont utilisé matériel la police et même de dire pour capable faire action ça yo. Donc tout matériel saisi ça, équipement ça auto yo est à disposition de la justice pour suite enquête là. L'heure nationale reculera de 60 minutes dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Le bureau de communication de la présidence a annoncé dans un communiqué que selon les dispositions de l'arrêté présidentiel du mercredi 7 mars 2012, l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons sera permanente. Ainsi, l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2 heures du matin le dimanche 4 novembre et avancera donc de 60 minutes chaque deuxième dimanche du mois de mars, peut-on lire dans ce communiqué. Le bureau de communication de la présidence invite donc les citoyens à prendre en considération ces nouvelles dispositions afin de ne pas souffrir de contretemps dans leurs activités quotidiennes. La cybercriminalité et la cybersécurité en Haïti étaient ce mardi au centre des discussions lors d'un atelier de travail organisé par le Conseil national des télécommunications Conatel. Selon le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume, l'objectif de cette séance de travail était de promouvoir la mise en place d'un cadre légal sur la cybercriminalité en Haïti. Il y a plus de 2 milliards de monde qui utilisent le réseau Internet. Donc avec l'utilisation Internet, il y a une bonne route qui est ouverte pour commettre des actes frauduleux. Et toute banque utilise computer, toute banque utilise technologie. Ce qui veut dire qu'à travers la technologie, il y a des gens qui sont capables de rentrer sous computer banque là et pour prendre des informations qui pratiquement des informations et personnelles à clients, des informations qui personnelles à entreprise et ça a provoqué des pertes énormes au point de vue monétaire. Et ça c'est un exemple que je comme nous connaissons des actes terroristes qui fait et actes fait à partir d'internet et qui planifient à partir d'internet. Il y a plusieurs autres actes et pornographie timoun, c'est à partir d'internet que le fait. Donc il est très important pour pendant que nous-mêmes nous entrons dans l'étape d'avancement technologique, nous commencer à comprendre le concept cybersécurité, c'est-à-dire que comment pour sécuriser réseau internet là, comment pour entreprise, comment pour individu qui utiliser informatique, sécuriser computer de manière que nous pas permettre que des intrus rentrent et puis qui causer des malheurs dans la société là. Donc ça c'est le lancement d'activités que liées. Nous travaillons avec UIT également sous loi sur la cybersécurité et nous prenons le travail avec OEA pour mettre aux cellules qui travaillent avec plusieurs autres pays pour nous capables de connaître exactement évolution de la cybersécurité, qui menace qui gagne, afin que nous soyons capables de travailler avec le secteur public et le secteur privé pour nous capables de préparer contre toute attaque en matière de cybersécurité, sur les cyberattaques. Présentation ce mardi par le ministère de l'Agriculture des résultats du recensement général de l'agriculture. Ce travail, réalisé avec le support de la FAO et de l'Union européenne, devrait permettre aux décideurs de détenir de meilleures statistiques en matière de politique agricole. Sheila Louis était sur place, suivez son reportage. Haïti compte 1 018 951 exploitations agricoles de toute taille réparties dans ses 570 sections communales. Des chiffres communiqués par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du recensement général du secteur agricole. Selon le ministre Thomas Jacques, il était important que le gouvernement sache comment évolue l'agriculture du pays. Désormais, ces résultats obtenus permettront aux décideurs d'avoir de meilleures planifications dans ce secteur. L'information ça permet d'adresser les problématiques agricoles là plus bien. Et là, ça est capable de faire des meilleurs choix, ou capable de connaître comment capable mieux intervenir sur ce secteur là, et qui peut permettre que l'action qu'on fait atteigne l'objectif qu'on fixe. Ce travail a bénéficié du support du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et de l'Union européenne pour un montant de près de 5 millions de dollars. Selon le responsable d'appui de la division statistique de la FAO, ce recensement a débuté en 2005 pour prendre fin en 2012. Une opération qui n'a pas été facile, explique Naman Keita. Il s'agit d'une opération très complexe, très compliquée. Énormément de données ont été collectées. Et vous savez certainement également qu'en 2010,
le pays a connu le tremblement de terre qui a contribué à ralentir les opérations de traitement des données. Mais malgré toutes ces difficultés, l'équipe nationale a quand même s'est investie dans le travail et a réussi à produire les résultats. Notons que cette opération a mobilisé 1210 enquêteurs encadrés par 171 contrôleurs et 17 superviseurs. Le secteur agricole a été sérieusement touché lors du passage de l'ouragan Sandy sur le pays. C'est ce qu'a indiqué le directeur départemental de l'agriculture de l'Ouest, l'agronome Arnoux Séverin, qui a fait état de nombreux dégâts enregistrés au niveau des infrastructures agricoles dans la région. Il annonce que le ministère de l'Agriculture évalue la situation pour l'instant en vue de prendre des dispositions nécessaires. Il y a un pile effort qui est fait dans la question pour être capable de faire épinards, kalalou, maïs, pitimi, et banane. Et bon, effort ça, nous sommes capables de dire que yo sapé. Et parce que il y a un pile jardin qui était dans le stade floraison, qui était commencé à donner et malheureusement il y a un pile la pluie qui tombait et rivière yo pas de temps et curé pour capable refaire agriculture et au niveau plein nouveau périmètre là nous bijou travail dans bassin versant. Travail dans bassin versant ça veut dire que c'est mettre de structures de protection, de canaux de contour, de murs secs et surtout contrôler ravines qui sont censés débrider et contrôler berge rivière et pour tout ça fait, il faut que tout le monde mette main et surtout et bail de alternatives pour pas seulement 10 paysans qui pas travailler dans le monde mais offrir des alternatives pour que yo capable quitter terre opposée pour que yo capable quitter ça n'est capable dire la nature reprendre droit parce que nous dit depuis yon terre il y a un pente qui dépasse 40%, il pas ta doué faire agriculture, c'est forêt qui t'a doué sur lui mais malheureusement là nous garder tête monio yo chargé avec pitimi, poids et qui pas vraiment bon, c'est-à-dire que pour l'environnement pays. Nous voulons faire une agriculture, mais une agriculture intensive qui est capable de faire dans plaine, mais dans le monde, il faut que nous quittions terre, jouer rôle, dans faire pousser pied bois. Le prince héritier de la Norvège, qui joue également le rôle d'ambassadeur de bonne volonté pour le PNUD, M. Anouk Magnus, est actuellement en Haïti. M. Magnus a rencontré ce lundi le président de la République, Michel Martelly. La reconstruction a été au centre des discussions lors de cet entretien et le chef de l'État a profité de cette rencontre pour présenter au prince norvégien les 5 axes prioritaires de son gouvernement. La Norvège, après le tremblement de terre, là, était très impliquée dans aider nous reconstruire le pays. Ils étaient sous place pour qui genre reconstruction a avancé. Priorité gouvernement, on a parlé de 5 E. Et ils ont essayé de même tout dans qui mesure qu'a aider nous. Et donc nous identifions l'environnement comme un secteur que c'est des gens qui réussissent là-dedans, côté ils veulent bon appui. Ils identifions l'énergie, c'est un secteur côté que c'est des experts, ils veulent voir qui vont avancer avec nous pour nous porter courant par la population. Et ils cherchent qu'on n'a pas avancé sur l'état de droit, sur l'élection et sur la quantité de femmes qui ont le pouvoir. Et en fin de compte, sur les relations dans le Parlement, différents bagages qui précis pour voir qui ça qui motive nous, qui n'ont pas avancé, et qui dimension engagement pour prendre. Tout c'est à partir de confiance que vous gagnez ou que vous avez engagé. Donc nous croyons que son réunion qui est très positive. Pour sa part, le monarque promet que son pays entend accompagner Haïti dans les domaines de la reconstruction, la justice sociale et le développement du secteur énergétique, entre autres.